Le grand journal de Canal+, avec Linda Hardy, Patrick Poivre d'Arvor. Je vous présente Ahmed Meghini qui va vous présenter le guide du renard des villes. Et voilà, que vous avez découvert. Il est arrivé, le manuel de l'activiste. Vous pouvez le trouver près de chez vous, le guide du renard des villes. On le trouve alors le plus souvent accroché aux arbres, très haut dans les arbres parce que l'information doit rester difficile d'accès. C'est ce qu'on appelle un fanzine. Un fanzine que moi j'ai trouvé par contre sur la devanture d'un café rue Amelot cette semaine. Voilà, il suffit de tendre la main et de décrocher ce fanzine. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Par exemple, la première technique dispensée à l'intérieur, c'est apprendre à construire une échelle pour 4 personnes transportable. Et quoi de plus utile qu'une échelle transportable en milieu urbain? Je vous le demande, monsieur Darvor. Ne répondez pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouve également à l'intérieur? On trouve ce CD dans lequel on a encore des techniques de survie en milieu urbain, des fausses publicités, des publicités détournées et des films activistes un petit peu subversifs. Alors je vous propose de faire le tour tout de suite de ces films. Alors le premier film, on voit ici, c'est les sponsors de la guerre. C'est un petit peu un pied de nez. Voilà, un bombardement au sens propre de marque. On reconnaît un petit peu des images qui sont malheureusement familière. Autre type de publicité détournée, alors cette fois-ci c'est une parodie. Les concepteurs de ce film ont choisi de pousser à l'extrême la logique publicitaire. Donc on prend un produit à peu près banal, une pancakes par exemple, rien de moins sexy qu'une pancakes, et voilà, avec une démarche publicitaire, ce qu'on peut faire avec un pancakes. Et tout de suite, ça fait beaucoup plus envie, pardon. Alors, c'est une parodie. Voilà, oui, je vais demander aux chaînes de garde de retenir la meute et de ne pas m'écrire. Oui. C'est vraiment pousser la logique de la publicité à l'extrême, l'habillage publicitaire. Ce qu'on peut voir aussi, on peut voir des performances artivistes. Artiviste, c'est la contraction entre artiste et activiste. Et il y a une demoiselle en Grande-Bretagne qui arrive à capter les images des caméras de surveillance. Elle va nous expliquer comment elle s'y prend et je vous explique un peu sa démarche artistique après. On regarde. Les ondes radio ignorent les murs, elles se propagent dans l'air et sont donc très faciles à capter. En fait, j'utilise du matériel légal. Puis c'est très simple, je marche sur le trottoir et je récupère les ondes de l'endroit dans lequel je me trouve. Alors voilà, sa démarche en soi, c'est pas très utile de capter les ondes, mais ce qui l'amuse, elle, c'est que on met des systèmes de surveillance, qui est dénoncé évidemment, c'est la société de surveillance, on met des systèmes de surveillance pour se protéger, et l'effet est complètement perverti puisque les ondes traversent les murs. Donc elle récupère, elle détourne un petit peu l'objet premier de ces caméras de surveillance. Pour introduire le prochain film, je vais revenir sur les images détournées. C'était l'objet d'une de mes dernières chroniques, c'est des activistes qui s'attaquent aux entreprises en s'en prenant à leur image de marque. Aujourd'hui, la riposte a eu lieu, elle a lieu jusqu'au 20 mars. C'est une célèbre enseigne de la grande distribution qui a lancé cette campagne d'affichage où elle détourne des logos militants, les affiches les plus célèbres de 1968, avec Nous sommes le pouvoir qui devient Il est interdit d'interdire de vendre moins cher. Et là, une banale... Voilà, on voit aussi ce CRS qui est aussi très connu. Et là, finalement, une banale campagne publicitaire devient l'objet d'une lutte militante pour faire baisser les prix. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour cette enseigne, c'est que c'est le guide du renard qui nous apporte cette solution pour faire baisser les prix et il nous offre le mode d'emploi en image de comment fabriquer un code barre soi-même et faire baisser les prix à la maison. Voilà, donc c'est un logiciel qu'on télécharge pour fabriquer son code barre et y mettre le prix qu'on veut. Ce programme était téléchargeable sur le site re-code.com et ce site aujourd'hui est stoppé. Alors il y a une alternative. On a vu là, par exemple, il arrive à obtenir une baisse de 40% sur son ticket. Il y a une alternative à ce logiciel un peu compliqué où il faut s'y connaître un petit peu en informatique. C'est un groupe activiste qui s'appelle Yomango qui est en Espagne. Ce sont des Italiens réfugiés depuis Berlusconi en Espagne. Et eux, ils vont tout simplement scanner les codes barres les moins chers, les reproduire sous forme d'autocollants et les coller sur des produits plus chers. Voilà quelques techniques de survie en milieu urbain et merci le guide du renard. Merci Ahmed. Bon, vous avez un commentaire Patrick? Non mais planquer mes codes barres. Le pirate et corsaire est à 29,95 et le Jules Verne est à 15. Voilà. Ils sont pas faciles, on le sait bien. Ah, vous avez bien prévu, vous avez bien anticipé. Là, oui.